Bonjour tout le monde. Il y a quelque chose qui me retient le cœur, que je veux demander. Et quand on donne son soutien ou bien quand nous soutenons quelqu'un, hein, et la personne fait du bien, et à un moment donné, il fait aussi le mal, on ne peut pas l'approcher et lui dire, monsieur, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ne nous honnie pas. On ne peut pas lui dire ça. Et bizarrement, j'ai constaté au Bénin que quand on est ami à quelqu'un et il fait le mal, hein, nous sommes prêts à l'applaudir dans tout. Nous sommes prêts à l'applaudir dans tout. Disons la vérité. Est-ce que l'État togolais n'est pas dans ses droits? Je me pose la question. Est-ce que la justice togolaise n'est pas dans ses droits? Si c'était la police béninoise qui était allée opérer là-bas, on peut comprendre que c'est la police. On peut comprendre que c'est l'Interpol béninois qui est allé agir là-bas. Mais ils n'ont rien avec l'armée. Ils ne sont pas des policiers, ils ne sont pas des militaires, ils ne sont rien en sécurité. Et c'est eux qui ont eu l'audace d'aller violer le territoire de l'autre et de kidnapper quelqu'un. Et ce qui est bizarre, ces gens-là sont allés remettre la personne qui a été kidnappée à la police. La police a accepté. Vous ne voyez pas que ce n'est pas bien? Est-ce que ça suit la loi internationale? Mais il y a des gens qui sont, qui se disent des mouvanciers qui ont commencé par accuser la démarche togolaise. Ça m'étonne quoi. Ça m'étonne. On ne peut pas avoir le courage de dire oui, ils ont raison. Ce que notre ami a fait n'est pas bon. On ne peut pas avoir le courage de lui dire. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas le courage de lui dire la vérité, vous êtes un mauvais ami en plus. Vous êtes un mauvais ami. Je n'accuse en aucun cas celui qui gouverne ce pays. Mais j'accuse ouvertement les mouvanciers. C'est eux, j'accuse. Et c'est demain, ils seront les premiers à accuser le président devant les caméras pour dire que oui, c'est lui qui prend cette décision et nous sommes obligés de le suivre. Vous imaginez? Or, c'est vous qui allez lui dire, si tu faisais comme ça, ce serait bien. Si tu faisais comme ça, ce serait bien. Voilà, voilà un fait qui est là. Une violation. Est-ce qu'on peut nous faire ça? Non, disons la vérité. Est-ce qu'on peut nous faire ça? Quand on nous fait ça là, on dit que non, les individus, les gens ont enfreint à la loi de notre territoire. Mais quand nous là, nous renversons la loi des autres, non, on trouve ça normal. Oui, on peut faire ça parce que il y avait telle situation qui avait passé dans le temps. Il y avait, Yassibi avait fait ci dans le temps. Ça ne suit pas les règles. Sérieusement, aider notre président à faire mieux. Vous êtes ses amis. Vous avez dit que vous êtes ses amis. Aidez-le à bien gérer son pouvoir. Lui-même, il vous a dit, si je fais mal, dites-moi. Et donc, mais mon wandea. Il sait qu'il est en train de travailler. Donc, celui qui travaille fait des erreurs. Mais si vous n'arrivez pas à lui soulever ses erreurs, il ne pourra jamais comprendre qu'il y a telle erreur à tel niveau. Et pas plus tard, il y avait une vidéo qui avait circulé et le président disait, mais je fais un sale job. Hein. Je fais un sale job. Personne n'a dit que le président fait un sale job. Mais en réalité, il y a des choses qu'il a omis. C'est tout. Et les mouvanciers, c'est leur rôle de dire, ah, monsieur le président, si vous voyez un peu comme ça, si vous faites un peu comme ça, si vous faites un peu comme ça, ce serait bien. Hein? Les gens vous allez laver votre honneur devant la population, devant le peuple qui vous a élu. Mais attention, ces mouvanciers-là l'applaudissent dans tout parce qu'eux-mêmes, ils ont peur. Et ils disent tout bas
les erreurs du président et c'est très mauvais, c'est très grave. Et quand quelqu'un ose le dire à haute et intelligible voix, c'est eux qui se lèvent pour détracter, pour contracter ou bien pour aller contre ce que la personne dit, tout en sachant qu'il dit la vérité. C'est mauvais, vous êtes des mauvais amis. Et c'est vous qui conduisez ce Bénin très mal. Ce n'est pas le président. Moi, je vous le dis. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de refermer cette édition. Le lundi 12 août 2024, aux environs de 21 h, M. Steve Amoussou, de nationalité béninoise, a été enlevé à Lomé, au quartier Adidogomé, et conduit vers une destination inconnue par des individus non identifiés. En effet, alors que le surnommé établi au Togo depuis plusieurs années est sorti de l'immeuble où il habitait pour une course, il a été appréhendé non loin de là par 4 individus qui visiblement y étaient en affût. De force, ces individus l'ont embarqué dans un véhicule d'immatriculation béninoise puis ont roulé en direction de la frontière togolaise du côté est. Les autorités policières togolaises ayant été avisées ont aussitôt lancé des recherches qui n'ont pas permis de retrouver les ravisseurs et leurs victimes. Afin de comprendre les circonstances exactes de cet acte, une enquête judiciaire conduite par le service central de recherche et d'investigation criminelle a été ouverte. Des premiers éléments recueillis de cette enquête, il est apparu que l'acte dont il s'agit a été l'œuvre de 4 personnes de nationalité béninoise, aidées par 2 autres personnes, dont l'une de nationalité béninoise et l'autre de nationalité togolaise. Sur les 4 acteurs principaux de nationalité béninoise, 3 ont été identifiés ainsi qu'il suit. Gandao Jimmy, athlète des arts martiaux mixtes MMA et coach au Revieso MMA, si à la haie vive à Cotonou. Juanilo Médégan, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et athlète du MMA. Bagidi Tode Dokpo Yuan Jero, alias Jojo, membre du staff et manager de l'artiste béninois Vano Baby. S'agissant des 2 personnes ayant apporté leur concours aux ravisseurs, l'une a été identifiée comme étant Madame Klebo Temitokpe Presilia, de nationalité béninoise, esthéticienne établie à Lomé. Celle-ci a été chargée d'œuvrer à l'identification de l'appartement qu'occupait la victime et de l'attirer vers les ravisseurs. Elle a été interpellée dès les premières heures de l'enquête. L'autre, du nom de Téléception, est un étudiant de nationalité togolaise travaillant occasionnellement comme conducteur de moto-taxi à Lomé. Ce dernier a assuré en toute connaissance de cause le service de transport de l'un des acteurs de l'enlèvement le dimanche 11 et le lundi 12 août 2024. Arrêté quelques jours après le rapt, la perquisition de son lieu d'habitation a conduit à la découverte d'une paire de menottes qui dit appartenir aux ravisseurs. Les investigations ont par ailleurs renseigné que les 4 Béninois étaient entrés en terre togolaise depuis le samedi 10 août 2024 et ont eu le temps de faire les repérages nécessaires à leur opération. Ces faits commis sur le territoire togolais en violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale s'analysent en l'incrimination d'enlèvement ou séquestration au sens des articles 283 et 284 du nouveau Code pénal. Ceci a justifié et commandé une enquête judiciaire à l'issue de laquelle Dame Klebo Temitokpe Presilia et M. Telou Sepsion ont été présentés au parquet de grande instance de Lomé le 23 août 2024. L'enquête préliminaire et l'interrogatoire des 2 suspects au parquet ont mis en évidence des éléments à charge quant à leur concours à la commission des faits susvisés. Une information judiciaire a été requise pour fait d'enlèvement et complicité d'enlèvement. Les 2 suspects ont été aussitôt inculpés de complicité de cette infraction par un juge d'instruction puis mis sous mandat de dépôt. Les autres personnes ayant agi comme acteurs principaux dans les faits dont s'agit ont été également visées par l'information judiciaire ainsi ouverte.
À l'encontre de celle-ci, des mandats d'arrêt ont été requis, a signé le procureur de la République, Talaka Mawama.